Bonjour Christophe. Bonjour Aurélie, bonjour Damien. Culture, du théâtre. Beaucoup de théâtre aujourd'hui, tous azimuts. Beaucoup de théâtre, et on va commencer par The Servant. C'est une pièce de Robin Maugham. The Servant, c'était un film célèbre avec l'excellent Dirk Bogarde, je crois me rappeler. Tout à fait, une pièce qui avait d'ailleurs été donc en son temps adaptée au cinéma par Joseph Losey, c'était en 1963, sur un scénario du grand Harold Pinter et qui avait reçu évidemment un succès absolument mondial. Aujourd'hui, c'est Thierry Harcourt, l'excellent metteur en scène Thierry Harcourt, qui s'attaque à ce monstre du cinéma et du théâtre américain. En plus, il est soutenu par la fondation Jacques Toja, donc avec des grands mécènes. Voilà. En un mot, le pitch, on est à Londres où un jeune aristocrate vient s'installer dans une maison qu'il vient d'acheter et pour s'en occuper, il embauchera un domestique qui se présente avec d'excellentes références. Un garçon remarquablement professionnel, raffiné, intelligent, peut-être trop, parce qu'on assiste finalement à un glissement progressif. Le domestique se rend tellement indispensable que le rapport de force finalement va s'inverser jusqu'à la mise en place d'une situation des plus extrêmes. Voilà, l'élève dépasse le maître un peu. L'élève dépasse le maître. On a tous en tête Dirk Bogarde, justement. Comment ça se passe au théâtre, l'adaptation? Écoutez, c'est réussi à 100%. Thierry Harcourt a fait un boulot absolument remarquable. Il parvient à nous plonger dans cette atmosphère extrêmement suffocante, presque nauséabonde. Et puis, des comédiens fabuleux. Dans le rôle principal de ce Servant, c'est Maxime Daboville. C'est une interprétation, mais franchement magistrale, d'une finesse incroyable. Je vous le recommande, mais alors à 1000%. Un petit extrait, tout de suite. Regardez. Sublime. J'ai pris la liberté d'ajouter une pincée de moutarde et de sel. J'ai toujours entendu dire que ça faisait toute la différence. On vous a pas menti. J'espère, monsieur, que mes innovations ne perturbent pas trop nos habitudes. Je crains parfois d'aller trop loin. Vous faites très bien. Je ne voudrais pas outrepasser ma fonction. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Barrett. Je serais mortifié si C'est bon, monsieur... Barrett. Son influence sur Tony grandit chaque jour. Je pense que vous avez beaucoup d'imagination. Honnêtement, tout ça me fait peur. Bon. Si cela prend tant d'ampleur, il vaudrait peut-être mieux que Tony se débarrasse de lui. Je vous en prie, essayez de l'en persuader. Voilà, The Servant, c'est mise en scène donc par Thierry Harcourt au Théâtre de Poche Montparnasse et tous les soirs à 19h. Allez, on va passer à un grand auteur américain à présent, Christophe, c'est John Steinbeck, qui, on se souvient des Raisins de la colère, mais aussi du célèbre roman Des souris et des hommes, qui devient là aussi aujourd'hui une pièce, et c'est au Théâtre du Palais Royal à Paris. On l'a tous étudié à l'école, je pense. C'est une belle opportunité, je trouve, de revoir l'œuvre de ce prix Nobel de littérature de 62. Ici, la toile de fond, évidemment, est la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. Deux ouvriers agricoles parcourent donc le pays et les plaines pour travailler dans des ranchs. L'un plus fort, un peu simple, un plus petit, mais un peu plus réfléchi. Et ce tandem surprenant est uni par un seul fantasme, c'est parvenir à leur liberté. C'est en gros une expression du rêve américain, mais je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire. Oui, et on peut recréer justement les grandes plaines américaines sur une scène de théâtre. Qu'est-ce que ça donne? On y arrive très très bien. Et puis c'est totalement réussi, je veux dire, grâce à une symbiose franchement de grand talent. D'abord, vous avez l'adaptation de Marcel Duhamel, qui est cohérente, qui respecte le rythme dramatique, vraiment bien adapté au théâtre. La mise en scène de Philippe Ivanczyk et de Jean-Philippe Évariste, qui joue également, justement, qui est très précise, qui est justement bien rodée, nous plonge vraiment dans un monde très rude et très viril. Voilà. Et puis, dès que vous êtes des acteurs absolument formidables, voilà. C'est au Théâtre du Palais Royal, si vous voulez. On en regarde un extrait. Allons-y. Allons-y. Quand est-ce qu'on aura notre petite maison pour vivre comme des rentiers? Je sais pas, Lenny. Vous connaissez un endroit comme ça? Si je me mettais avec vous, les gars, hein? Tu dis que vous avez l'argent? On dirait que je sens le parfum que cette sale garce se colle sur le système. Qu'est-ce qu'une sale garce? Bien sûr, j'ai un mari. Il est jamais à la maison. J'avais pas à aller fricoter avec les autres types, là, pour créer des histoires. Faut que quelqu'un t'en mette un bon coup dans la gueule et je crois bien que c'est moi qui vais... Allez, vas-y, ouais! Ah non, pas lui! Qu'est-ce qui arrive à la main de Curley? T'es un gentil garçon. On va avoir un petit coin avec des framboisiers. J'aime pas Curley. Tiens, touche. Ils sont doux. Ils sont doux. Je vais lui tirer dans les tripes à cet enfant de putain.
Voilà, l'ambiance des années 30 et de la Grande Dépression de 29. Tout à fait. Il faut savoir en plus que les deux metteurs en scène sont les deux acteurs principaux du film. C'est au Théâtre du Palais Royal tous les soirs. De la pièce, vous voyez, on en revient toujours au film. On en revient toujours au film, mais c'est une pièce à 19h tous les soirs au Théâtre du Palais Royal et ça s'arrête le 31 mars. Il faut donc se précipiter. Voilà. On va terminer sur une note d'humour avec cette création originale au Théâtre des Béliers, Une chance inestimable. Tout à fait. C'est une pièce. Quand vous voyez le pitch, vous vous dites c'est pas possible, ça va pas être drôle. Jugez plutôt alors qu'un homme s'apprête à se suicider, le temps s'arrête, sortent des limbes de l'histoire 3 personnages historiques majeurs, Cléopâtre, Hitler et le grand poète Gérard de Nerval, pour aider cet homme finalement dans sa réflexion avant de commettre l'irréparable. Ça paraît complètement improbable, ça fonctionne? Alors ça fonctionne très très bien parce que l'absurde et l'anachronisme justement sont les ressorts comiques principaux de cette pièce qui ont très bien compris et exploité par les metteurs en scène Arthur Jugnot, le fils de Gérard Jugnot, et David Roussel. Ils ont traité un peu ça. C'est un huis clos finalement un peu traité comme un vaudeville avec beaucoup de verbes, beaucoup de rythme. C'est donc en gros, par exemple, c'est pas sans un certain étonnement qu'on voit Gérard de Nerval lire Mein Kampf ou donner des cours de grammaire à Cléopâtre, par exemple. Pas un anachronisme près. On va tout de suite regarder un extrait. Gérard. Kerian. Kerian. C'est déjà vu, il ne passera pas à l'acte. Ah bon? J'ai rien dit. Il n'a rien dit. Pour ou contre? Contre! Pour! Peut-être. Ça s'avance! Ah, c'est sûr que la violence est proscrite. Ah oui, mais pas les bisous. Il va se suicider et personne ne touchera son petit point. Oui voilà, c'est romantique mais ridicule. Vous appelez? I'm speaking English. Oh my God, I want a cup of tea. Moi ça fait 2000 ans que je suis dans les limbes, je n'en peux plus. Alors indépendamment des points, j'ai une énorme envie de me faire secouer, voilà. Après la guerre, l'Allemagne a été divisée en deux, l'Est pour les Russes et l'Ouest pour les Alliés. Et après, elle a été réunifiée et s'appelle aujourd'hui Israël. Pardon! Hitler et Cléopâtre. C'est complètement délirant, c'est barré, on va dire. Alors, bon, un petit coup de cœur quand même, hein, c'est pour Guillaume Bouchet. Son interprétation de Gérard de Nerval est absolument éblouissante, c'est un pur bonheur. Et puis donc, cette pièce s'appelle Une chance inestimable. Guillaume Bouchet, Alain Bouzik, Fabrice Dognaud, l'auteur de la pièce, et Marie Montoya. C'est tous les soirs au Théâtre des Béliers jusqu'au 4 avril. Christophe Combarieux et ses coups de cœur de la semaine. Merci beaucoup, Christophe. Dans